bienvenue à tous. Nouveau webinaire sur devenir l'auto-école la plus visible de votre région, donc qui va porter sur la notoriété. Et on a deux invités aujourd'hui. On a Marion, qui est la directrice marketing de Klaxo, donc logiciel de gestion commun. Et on a également Elodie qui est chez Trustpilot, donc qui est le leader des avis clients en ligne. Donc, elles vont se présenter toutes les deux juste après. Et moi, c'est Marine, donc la fondatrice de la communauté Les Accélérateurs. Donc, les Accélérateurs, c'est une communauté qui est 100% gratuite et dédiée à tous les pros du secteur auto-école. Donc, on a déjà plus de 900 personnes au sein de la communauté qui a été créée il y a 6 mois. Donc, on est super contents. Et au sein de cette communauté, on propose du contenu informatif sur le secteur, donc notamment à travers des webinars, des articles de blog, on organise des événements, on vous apporte de l'aide sur tout ce qui est recrutement, achat-revente. On est présent sur WhatsApp, Facebook. Donc, vous pouvez scanner les QR codes pour rejoindre la communauté. Ça va vous permettre de rester informé des prochains événements, les dernières actualités, etc. Et de tous les partenariats aussi qu'on met en place pour vous dégoter les meilleures promos et des bons plans. Donc voilà, donc je vous invite à rejoindre la communauté en flashant ces 2 QR codes. Et ensuite, je vais laisser les autres intervenants se présenter. Avant de me présenter, je vais juste parler des objectifs de ce webinaire. Donc, les objectifs principaux vont être de vous donner en fait assez de ressources pour vous rendre autonome sur certains sujets de notoriété. Notre but, c'est pas de faire de vous des vrais marketeurs. Vous n'avez évidemment pas le temps pour ça. Également, on va vous présenter quelques partenaires et surtout des logiciels qui vont vous servir pour améliorer votre notoriété. Au programme, on va d'abord parler de comment créer une identité forte d'auto-école, puis l'importance des avis clients avec Elodie, comment jouer avec les réseaux sociaux, puis les secrets pour un site web performant, et enfin, je vous donnerai quelques petits bonus qui marchent bien pour faire parler de vous directement par vos élèves. Elodie, je t'invite à te présenter. Marion et bonjour à tous. Donc Elodie, aujourd'hui j'accompagne les clients de Trustpilot dans le développement de leur réputation en ligne. Trustpilot, c'est quoi? C'est une plateforme d'avis en ligne mondiale qui permet aux entreprises de recueillir des retours clients authentiques et aux consommateurs de partager librement leurs retours d'expérience. En quelques chiffres, aujourd'hui Trustpilot, c'est dans le top 100 qui sont les plus visités au monde. C'est 4 millions de nouveaux avis par mois et en tout 300 millions d'avis sur la plateforme. Merci Elodie. Et donc, comme Marine l'a déjà présenté, je suis la directrice marketing de chez Klaxo et je vais laisser Pierre présenter en 1 minute Klaxo, notre logiciel d'auto-école tout en un. Merci Marion. Bonjour à tous. J'en connais quelques-uns dans le chat, d'autres pas encore. Klaxo, c'est une solution de gestion pour les gérants d'auto-école, mais qui va convenir à tout le monde. On va dire tous ceux qui vont interagir avec les permis de conduire. J'entends par là les assistantes commerciales, les enseignants de la conduite, les élèves. L'idée, c'est que dans un seul et même écosystème, tout le monde ait accès aux dossiers administratifs, pédagogiques, financiers, pour soulager un maximum la gestion de l'auto-école et offrir une bonne expérience à l'élève. Donc, on va retrouver le livret numérique, l'évaluation, mais également tous les échéanciers de paiement et des solutions pour faire en sorte que l'élève soit plus autonome et plus entrepreneur dans sa gestion de son dossier également. Vous pouvez prendre rendez-vous sur un lien que je vais vous envoyer dans le chat pour découvrir la solution avec les membres de Klaxo qui pourront vous faire une petite démonstration et parler de votre projet, même si c'est l'état de projet. C'est toujours intéressant que vous ayez une bonne idée de ce qui se fait sur le marché avant de se lancer. Et également, on aura Marine qui va intervenir sur toute la partie web. Donc, Marine interviendra à son propre webinaire. On rentre directement dans le vif du sujet avec la première grosse partie qui va être créer une identité forte pour votre auto-école. Premier gros point dont on va parler, ça va être tout ce qui va être la charte graphique. Donc, la charte graphique, ça va être tous les éléments visuels essentiels à la notoriété de votre auto-école. Ça va vous permettre de gagner en cohérence, d'être reconnu au premier coup d'œil et de vous démarquer face à votre concurrence. Les éléments graphiques, on va retrouver d'abord le logo. Donc, je vous ai mis quelques exemples de logos de certains de nos clients comme Family Permis, World of Biz ou Bolbec Auto-École. Bolbec Auto-École, par exemple, utilise ce rouge assez intense et on est allé les visiter en Guadeloupe
Et l'auto-école Bolbec est reconnue visuellement partout sur l'île. Également au niveau de la police, vous avez mis quelques exemples de police. Donc, le but, c'est pas de piquer la police de Disney ou de Coca-Cola, mais l'exemple de Family Spermy dont je vous ai parlé avant, qui utilise la même police un peu partout sur tout leur contenu. Et ça leur permet d'être vraiment reconnaissables parmi leurs concurrents. Je vous conseille également de travailler sur tout ce qui va être les icônes. Ça va vous permettre de diversifier et d'animer tous vos contenus. Vous pouvez facilement les télécharger et je vous donnerai un logiciel, un site web, sur lequel vous allez pouvoir facilement les retrouver. Je vous conseille également de travailler vos couleurs. Je vais parler du rouge de Bolbec Auto École qui est ultra visible en Guadeloupe. Mais par exemple, Family Spermy utilise le vert qui, pareil, permet de définir son identité et leur permet d'être vraiment reconnaissable parmi leurs concurrents. Là, je vous ai mis la charte graphique de Klaxo. On peut voir le bleu de Klaxo. On a choisi ce bleu car il est ultra visible. Il se démarque vraiment des autres bleus qu'on peut voir dans le secteur. Et aussi, c'est un bleu qui rappelle le côté numérique de Klaxo. Au niveau des images, je vous conseille d'utiliser vos propres photos et vos propres vidéos. Ça, c'est vraiment la pépite de votre contenu. Vous trouvez facilement des photos et des vidéos sur Internet, mais je vous conseille d'utiliser des banques d'images. Beaucoup de banques d'images vous proposent des contenus gratuits. Donc ça, c'est vraiment utile. Je vous ai mis quelques exemples sur la droite. Et maintenant, on peut utiliser l'intelligence artificielle qui va vous permettre de générer plein d'images. Vous pouvez utiliser ChatGPT, Canva et plein de logiciels pour trouver ces images. Je vous ai choisi ici mes outils préférés de création et dans le top 1, ce sera Canva. C'est un outil de design et de communication visuelle en ligne. Ça vous permet de faire absolument tout, du montage vidéo, du montage photo, de découper vos images, etc. Donc, je vous conseille vraiment, c'est un site web en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de le télécharger et c'est accessible. Vous avez la version gratuite qui est largement suffisante. Vous pouvez également avoir la version payante, mais la version gratuite suffit amplement. Je vous conseille également Colors. Je vous ai montré notre palette de couleurs. C'est un site web qui va vous permettre de générer justement des palettes qui vont être assorties et qui vont être impactantes pour votre charte graphique. Évidemment, tout ce que je vous présente est gratuit. Vous avez Google Fonts qui va vous permettre de trouver des polices de caractères, comme a fait par exemple Family Spermy. Je vous conseille Remove BG qui va vous permettre de découper facilement vos images. Vous pouvez également le faire sur Canva et sur d'autres sites, mais Remove BG vous fait ça de manière qualitative et le fait d'enlever les fonds derrière vos images, ça rajoute un impact sur vos contenus. Je vous propose également CapCut. Donc ça, c'est toutes les jeunes générations qui connaissent très bien CapCut, surtout sur le montage vidéo. Si vous utilisez les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, ou même pour d'autres contenus, c'est adapté à tout type de vidéos. Et enfin, pour la banque d'images, je vous conseille Unsplash. Unsplash propose plein d'images gratuites. Donc pareil, vous pouvez passer une version payante, mais la banque d'images gratuite est largement suffisante pour vos besoins. Deuxième gros point, on va retrouver la charte éditoriale. Donc la charte éditoriale, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans des équipes marketing. Où le but, ça va être justement de ne pas rentrer autant dans le détail que nous, on peut le faire. Mais ça va vous permettre d'avoir un document de référence qui va rassembler toutes les règles rédactionnelles de votre auto-école. Ça va permettre de garantir la qualité, la cohérence et l'homogénéité des contenus sur les différents canaux que vous allez utiliser, de renforcer la personnalité de votre auto-école, de diminuer par la suite votre temps de production et de pouvoir vous identifier et développer votre communauté. 3 points dans les éléments éditoriaux qui vont être la personnalité. Donc, il va falloir définir quel type d'auto-école êtes-vous, que faites-vous et pour qui le faites-vous. Tout ça, on va le retrouver par le ton et le vocabulaire que vous allez utiliser. Donc, comment vous vous exprimez dans votre prise de parole, quel type de langage vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser le tutoiement quand vous allez parler sur les réseaux sociaux, par exemple, l'humour, utiliser plein de smileys, etc., etc. Également, les territoires d'expression sont importants à définir. Donc, il va vraiment falloir penser à de quoi parlez-vous dans vos contenus et quels sont les sujets que vous voulez éviter d'aborder. Donc, est-ce que vous allez parler essentiellement de contenu informatif ou de contenu divertissant? Ça peut être, par exemple, 2 exemples de contenus à aborder. Mes 3 conseils pour finir cette partie, de créer des templates à l'avance, donc de créer des formats et des contenus graphiques et éditoriaux à l'avance et surtout de faire des tests. Il faut se tromper, vous avez le droit de vous tromper. Nous, en marketing, on est les premiers à faire des tests.
Donc, n'hésitez pas à commencer par là. Également, d'analyser la concurrence. Donc, regardez ce que font les autres auto-écoles de proximité localement autour de vous, mais également partout en France. Et utiliser l'influence des auto-écoles en ligne. Les auto-écoles en ligne débloquent beaucoup de budget marketing. Donc, vous pouvez également vous inspirer de ce qu'elles font pour vous adapter. Et enfin, définissez bien votre cible, à quelle tranche d'âge vous vous adressez et quel service vous vendez. Je donne maintenant la parole à Élodie qui va nous parler de l'importance des avis clients. Merci Marion. Alors pourquoi les avis sont importants pour vous, auto-école? Parce qu'aujourd'hui, c'est 87% des Français qui consultent les avis en ligne avant l'achat d'un produit ou d'un service. Donc les bons retours que vous collecterez vont renforcer votre crédibilité. Et puis avoir de bons avis en ligne aussi va influencer la perception des futurs élèves et de leur décision de vous choisir. Les objectifs pour vous, quels sont-ils? Déjà, connaître vos points forts. Premier point. Deuxièmement, c'est améliorer aussi l'expérience utilisateur en réduisant les points de friction. Vous voyez ici le parcours client. Donc, c'est globalement sur un parcours d'achat de produits, mais ça se reflète aussi dans l'achat d'un service. Connaître à quel moment consommateur, mon élève a pu connaître une déception afin que je puisse y répondre. Et puis, les avis, c'est pour vous un levier de croissance et de confiance, tout simplement, pour votre auto-école. Pour l'utilisateur aussi, c'est se sentir compris et c'est aussi être plus fidèle en donnant l'opportunité à votre auto-école de répondre, comme je le disais précédemment, d'une déception. Comment fonctionne Trustpilot? On crée un profil, on présente son auto-école avec les informations, le logo, vos horaires. Marion faisait référence précédemment aux éléments éditoriaux. Exprimez votre ton, votre personnalité dans toute la partie descriptive de votre auto-école, c'est important. Collecter des avis, ça va vraiment démarrer par cela. Donc, invitez vos élèves à laisser un avis après l'obtention de leur permis, par exemple. Et on a des systèmes de modération qui assurent un cadre équitable avec des avis authentiques grâce à des systèmes de contrôle. Donc, on a un moteur basé sur de l'intelligence artificielle qui va s'assurer du contenu authentique des avis que vous collectez. Donc, gagner la confiance des parents et des jeunes conducteurs, c'est votre premier bénéfice que vous pouvez en attendre. Augmenter la visibilité aussi dans les recherches Google parce que vous profitez d'un SEO qui est hyper puissant. Demain, on tape avis et le nom de votre auto-école, c'est votre page Trustpilot qui du coup va remonter en SEO. Donc, très facile pour votre audience d'avoir un œil sur les feedbacks clients. Et donc, aussi améliorer la qualité des services grâce aux retours clients que vous avez, que vous collectez. Je vous encourage donc maintenant à passer à l'action, à créer votre profil gratuit. On va regarder dans les prochaines slides quelques exemples très rapides. Commencez à collecter vos avis, développer votre réputation en ligne, c'est très important. Je pense avoir sur la slide juste après partagé l'exemple ici de Ornicar. Peut-être est-ce une marque que vous connaissez. Donc, on voit ici leur widget. Un widget, c'est quoi? En fait, il y a marqué excellent et les 5 étoiles. Donc, ça reflète leur Trust Score en haut de leur site et puis une publicité à droite. Donc ça, c'est des publicités Facebook, Instagram, donc qui reflètent aussi leur Trust Score en publicité. Slide suivante, petit exemple avec Cartage. Donc on n'est pas sur une auto-école, mais c'est plutôt un produit d'assurance. Pareil, on voit leur Trust Score qui est mis en avant sur leur site, sur leur publicité. Donc, dernière slide, je vous invite à faire par exemple comme Voiture Simone. Voilà. Créez votre compte gratuit, c'est simple. Et à la partie droite, descriptive, vous voyez la petite voiture. C'est là que commence la partie descriptive de qui vous êtes et la promesse que vous offrez à vos clients. Merci beaucoup, Élodie. Maintenant, à la partie comment jouer avec vos réseaux sociaux. D'abord, quel réseau privilégier? Là, vous avez un graphique des réseaux sociaux les plus utilisés l'année dernière. Moi, ce que je vous conseille en fonction de votre cible, sachant qu'on a quand même une cible assez jeune qui vient passer le permis, vont être d'utiliser principalement Instagram et TikTok. Mais également, on a tout ce qui va être la génération d'au-dessus, donc celle des parents ou des jeunes adultes qui vont, eux, payer eux-mêmes le permis. Donc, on vous conseille également de vous concentrer sur des réseaux sociaux comme Facebook. Pour info, quand vous publiez sur Instagram et que vous avez un compte Instagram et Facebook commun, si vous publiez une fois sur Instagram, par exemple, ça va également se publier sur Facebook automatiquement. Donc, comment bien démarrer? Ayez un nom clair et des objectifs bien définis dans votre biographie. La biographie, c'est la première chose que vous voyez, par exemple, quand vous arrivez sur Instagram en haut.
Également, définissez bien vos objectifs et votre orientation. Décrivez en quoi votre réseau social va vous servir. Définissez bien ça. Par exemple, TikTok va avoir pour objectif de divertir et Facebook va avoir comme objectif de développer la communauté et de parler de vos offres. Définissez bien votre format et vos visuels. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit dans la charte graphique. Pensez à votre fréquence de publication. Combien de fois par semaine ou par mois vous souhaitez communiquer sur ce réseau social, mais surtout définissez bien un rythme qui va garder la même homogénéité pendant tout le long des publications. Également, au niveau de la description, donc mettez bien au clair comment est-ce que vous allez vouloir communiquer. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu dans la partie charte éditoriale précédemment. Et enfin, qui sera chargé de publier sur quel canal? Vous pouvez également utiliser des personnes différentes pour le faire. Donc, par exemple, peut-être que si le ou la secrétaire est plus jeune, il va être plus à l'aise sur certains réseaux sociaux, comme par exemple TikTok. Et par exemple, le gérant va se sentir plus à l'aise sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à répartir cette tâche. Et moi, ce que je conseille à certaines auto-écoles, vous avez plein de jeunes autour de vous, vos nièces, vos enfants, etc., qui maîtrisent bien certains réseaux sociaux. N'hésitez pas à leur donner un petit peu d'argent de poche pour qu'ils entretiennent les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très important pour votre visibilité et ça peut se faire assez facilement. Mes 3 conseils pour les réseaux sociaux. Faites simple. Il ne faut pas diffuser trop d'écrits. Tout passe vraiment par l'image et par la vidéo. Créez du contenu aéré et cohérent et surtout humanisez votre contenu. Les vidéos où on voit un visage dessus ont beaucoup plus de vues que des vidéos qui ne sont pas du tout personnalisées avec quelqu'un de l'auto-école. Jouez avec l'algorithme. C'est l'algorithme qui va faire que vous allez être plus visible. Donc, utilisez des musiques qui sont tendances, utilisez ce qu'on appelle des trends. Des trends, ça va être des vidéos que tout le monde va copier. Et le fait de copier les vidéos, ça va vous permettre d'augmenter l'algorithme. Également, trouver des heures et des jours de publication qui sont les plus propices pour cet algorithme. Vous pouvez trouver les informations facilement sur Internet. Et surtout, soyez engagés et interagissez avec votre communauté. Répondez aux commentaires et n'hésitez pas à resuivre les personnes qui vous ont suivi. Et enfin, apportez du contenu. Il faut vraiment que vous publiez quelque chose que vous-même aimeriez voir. Donc, n'hésitez pas à divertir, à instruire, à séduire, utilisez vos émotions, montrez que vous êtes des humains derrière votre écran. C'est ça vraiment qui intéresse les gens. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à surveiller les tendances pour ensuite les reproduire à votre tour. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, le premier exemple de Zebra Moto, eux, ils font du contenu instructif assez bien rodé. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, ils expliquent comment bien utiliser la moto. Ils donnent plein de tutos comme ça. Et c'est des contenus qui font beaucoup de vues. Je vous donne l'exemple d'un de nos clients FCD Auto-École qui, sur une vidéo d'un coup de gueule sur une piste d'examen, a fait pareil beaucoup de vues. Donc voilà, Raphaël, lui, il fait des contenus ultra simples, mais justement, c'est ces contenus simples qui marchent avec la communauté qui le suit. Et enfin, je vous donne un dernier exemple. Pareil, c'est un contenu qui demande un peu plus de travail, mais c'est un contenu qui a eu beaucoup de vues. Sachez que les contenus qui apportent de l'information marchent vraiment bien sur les réseaux sociaux, notamment dans votre secteur. Et je laisse maintenant Marine qui va prendre le relais pour vous montrer comment avoir un site web performant. Merci beaucoup Marion. Alors avant de commencer sur les petits conseils pour un site web performant, je voulais vous partager quelques chiffres qui sont assez conséquents. Donc le premier, on voit 70%. Donc en fait, 70% des personnes utilisent Internet. Donc ça montre bien l'importance d'Internet au quotidien de nos jours. Et en moyenne, les internautes, ils passent 2 heures par jour.
Et il faut savoir que parmi ces internautes qui sont sur Internet, il y en a 56% qui ne vont pas accorder leur confiance à des entreprises qui n'ont pas de site Internet. Donc, il va vraiment être primordial pour vous d'avoir un site Internet pour justement convaincre les personnes de vous faire confiance et de venir dans votre auto-école. Donc, il y a 3 bonnes pratiques qu'il faut savoir pour que votre site web soit performant. Premièrement, il faut travailler votre design. Il faut que votre site il soit attractif, qu'il soit assez intuitif, facile d'utilisation, qu'on puisse bien voir les informations ressortir. Ensuite, optimiser le référencement. Le référencement, c'est quoi? Ça va être votre position sur les pages Google lorsque les personnes vont taper auto-école, Créteil par exemple, ou ce genre de choses. Et ensuite, il va falloir pouvoir l'adapter à tous les appareils. Il faut que votre site puisse être lisible à la fois sur l'ordinateur, mais également sur une tablette, sur un téléphone, qu'il n'y ait pas de soucis de décalage de la police, des onglets, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les 3 points qui sont super importants pour que votre site web soit performant et puisse durer dans le temps. Alors, pourquoi c'est pratique? On va revenir en détail. Donc, le design, comme je vous le disais, c'est vraiment très important qu'il soit esthétiquement beau et attirant et facile d'utilisation parce que les premières impressions d'un site web vont être pour 95% liées au style et à ce à quoi il ressemble. Ensuite, le référencement, donc la position sur les pages Google, 80% des utilisateurs ne vont pas sur la deuxième page. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de pouvoir être sur la première page en l'occurrence. Alors ça, comment on fait? C'est en écrivant régulièrement des articles de blog, en répétant des mots-clés à plusieurs endroits de votre site, ce genre de choses. Vous pouvez passer par des agences aussi pour vous aider à faire ce travail-là. Je peux vous mettre en relation avec certaines personnes parce que c'est un travail qui est quand même assez complexe et qui demande beaucoup de temps et de connaissances, mais il est assez important. Et ensuite, l'adaptabilité. 61% des internautes, ils vont avoir une meilleure opinion de votre entreprise quand votre site web déjà est existant et quand en plus, ils peuvent le consulter sur les différents supports qu'ils utilisent. Alors, comment est-ce qu'on fait un site Internet? Donc, soit vous pouvez passer par une agence classique, une agence web qui est spécialisée là-dedans, mais le seul souci, c'est que ça risque d'être un peu cher. Après, le travail sera hyper qualitatif, mais pour votre école, est-ce que vous avez besoin d'investir beaucoup d'argent pour avoir un site extrêmement carré? Je pense que ce n'est pas la meilleure option pour vous. Vous avez sinon des agences qui vont être plus low cost. Là, l'avantage, c'est que ça va être moins cher, mais vous pouvez avoir plus de soucis au niveau de la qualité de votre site et ça pourrait dégrader l'image de votre auto-école. Ce que vous pouvez faire, c'est créer votre site soi-même. Il y a plein de sites qui nous permettent de le faire gratuitement et de façon très facile, comme Squarespace, Jimdo. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour mon site lesaccélérateurs.com. J'ai pris Squarespace. Alors après, il faut s'armer de patience, ça prend du temps. Il faut chercher les différents modules, pouvoir créer son site à son image. Mais vous avez un peu de temps, ça reste quand même assez simple. Et il y a le service client qui est toujours très réactif si vous avez besoin d'aide. Ou sinon, vous pouvez aussi passer par un partenaire spécialisé. Donc, nous, on travaille avec WebCréneau. Donc, c'est une agence de site internet spécialisée pour les auto-écoles. Donc, pareil, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais on pourra vous mettre en relation avec eux pour qu'ils vous accompagnent pour la création de votre site internet. Une autre chose qui est importante, c'est le référencement local. Alors, le référencement local, c'est être bien référencé dans votre ville sur Internet. Comment on fait? Il faut créer une page Google My Business. Donc là, l'intérêt, ça va être que quand les personnes vont chercher une auto-école près de chez eux, votre auto-école va apparaître parce que Google My Business, ça vous permet de référencer à la fois votre adresse, vos horaires d'ouverture, le téléphone, votre site Internet sur le petit encart à côté de tous les sites qui sont proposés dans la recherche Google. Comment on le crée? C'est très simple. Vous avez juste à créer un compte Google avec votre auto-école. Et en fait, vous voyez sur la deuxième petite capture d'écran, vous avez dans l'option en haut à droite, vous cliquez sur les 3 petits carrés là, et vous allez pouvoir aller sur gestionnaire des files d'établissement et gérer votre page Google My Business. Ça, pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Mais ça, c'est vraiment très important aussi pour votre auto-école d'apparaître sur ce genre de recherche Google. Et on passe à la dernière partie, les petits bonus en plus que vous allez pouvoir mettre en place pour vos élèves. Le but de ça, ça va être de fidéliser vos élèves et donc de faire parler de vous de manière grâce au bouche à oreille. Donc moi, ce que je trouve le plus important, ça va être les petites attentions. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'ambiance au sein de l'auto-école. Ça passe d'abord par des équipes qui sont soudées, des équipes qui sont contentes. Donc, par exemple, Marine propose à certaines auto-écoles, c'est d'offrir un comité d'entreprise
Et ça permet justement de pouvoir remercier les personnes qui travaillent dans votre auto-école. Mais également, vous pouvez organiser des petits dîners, voilà, plein de petits événements justement pour souder les équipes, ce qui va permettre justement de créer cette bonne ambiance. On vous propose également de rajouter dans des auto-écoles des petites musiques en fond. Ça, on voit ça très peu, mais quand le bureau n'est pas tout près, par exemple, de la salle de code, ce sont des petits éléments qui vont pouvoir faire la différence au moment de l'accueil de l'élève. Et justement, soigner ce temps accordé, cet accueil aux élèves, ça va permettre de pouvoir commencer sur de bonnes bases avec l'élève et donc sur cette fidélisation. Également, n'hésitez pas à jouer et à créer des thématiques. On a vu plein d'auto-écoles qui, au moment de Noël, d'Halloween ou de plein d'autres événements, n'hésitent pas à décorer ou à créer des petits jeux concours, etc. Ça marche très bien. Également, donc, je vous ai parlé de jeux concours. On avait l'exemple de Famille Permis qui a organisé un jeu concours. Elle a rassemblé près de 200 élèves qui n'étaient pas forcément chez elle de base pour faire gagner un gros cadeau. Vous pouvez également offrir des goodies. Voilà, ça peut être une idée parmi d'autres. N'hésitez pas à féliciter vos élèves après pour l'obtention du permis. Donc, plus qu'un coup de téléphone, n'hésitez pas à, par exemple, mettre une photo d'eux sur votre Instagram ou à leur offrir un petit cadeau. On a déjà parlé de Carthage. Elodie nous a parlé de Carthage. Carthage qui est l'un de nos partenaires. Nous, on offre à tous nos clients une réduction pour que les auto-écoles offrent à leurs propres élèves, quand ils obtiennent le permis, des jours gratuits pour pouvoir assurer leur voiture. Donc voilà, c'est un petit cadeau qu'ils offrent en plus, c'est que du plus. Vous pouvez toujours offrir plus sans dépenser. Je tiens à insister là-dessus. Et enfin, n'hésitez pas à faire des partenariats. Si vous êtes près d'un lycée, d'une école, vous pouvez contacter ce lycée ou cette école pour essayer de créer un événement ou justement des avantages financiers ou autres pour les futurs élèves. N'hésitez pas à vous rapprocher des mairies, mais aussi des clubs de quartier. C'est absolument votre tranche d'âge. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place de ce côté-là. Enfin, dernier point, ça va être la facilité administrative et pédagogique. Le but va être de simplifier l'expérience client. Un élève qui a une expérience client simplifiée est un élève qui va forcément vous recommander. Et aujourd'hui, les nouvelles générations veulent des auto-écoles connectées. Donc nous, c'est par exemple ce qu'on propose, qui nous permet de faciliter avec Klaxo. Les élèves vont pouvoir être déjà autonomes et pouvoir déposer, compléter des documents d'inscription directement en ligne. Donc, on va vraiment simplifier toute cette partie. Ils vont pouvoir payer en ligne avec la possibilité du paiement 3 fois sans frais, sans avoir d'impact sur l'auto-école qui n'avancera jamais l'argent. Les élèves vont pouvoir, comme sur n'importe quel site aujourd'hui dans leur quotidien, réserver, annuler, déplacer leurs cours en quelques secondes depuis leur téléphone. Ils vont pouvoir également suivre leur progression sur leur mobile parce que aujourd'hui, un élève de 15 ans ne va pas aller voir son livret numérique sur son ordinateur. Il faut absolument que tout soit disponible sur le mobile. Également, on a échangé avec beaucoup d'auto-écoles. Il y a beaucoup d'oublis, donc les rappels qui leur permettent de ne jamais oublier leurs leçons. Autre exemple, prendre sa photo d'identité directement avec un selfie sur leur téléphone ou par exemple, réaliser une évaluation de départ directement depuis leur téléphone. Tout ça, ça va vous aider pour le gain de temps de l'élève, mais ça va également vous permettre de gagner vous en temps et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup Marion pour ces petits bonus à la fin. On se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn avec même un lien pour prendre rendez-vous avec moi près de ma photo. Donc, il suffit de taper Elodie Bossu sur LinkedIn et me chercher sous Trustpilot. Si jamais vous avez des questions, besoin d'aide, d'accompagnement, qu'on vous réoriente vers d'autres professionnels également, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. On va réorganiser des webinaires le mois prochain. Il y a plein de nouveaux sujets qui arrivent. Donc, j'espère vous y retrouver également. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci encore Elodie, merci Marion et à très bientôt. 1, 2